Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Eh oui. Bonjour Frank. Bonjour Nadine. Ça va Frank bien? est content d'être là Comment aujourd'hui. allez-vous? Les filles. On va très bien. Frank. C'est vrai que c'est ta semaine avec les filles. Ah ouais, hein, je suis vraiment béni. avec vous, là, beaucoup. Hein. T'es béni. Je t'ai donné un mot que tu pouvais dire, mais non. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis béni. Des belles émissions jusqu'à Ben date. Oui, de très très belles Ça va émissions. continuer aujourd'hui. Ça va continuer continuer. absolument. En Ouais, cette faudrait. semaine, je remplace Yveline, comme vous le savez. Je vous l'ai Oh là là. dit en début de semaine, je remplace Yveline. Et toute cette semaine, on a eu des très belles émissions entre nous en équipe. Et aujourd'hui, Frank, on parle d'un flashback. Notre Oh, yes. thème, déjà, je vais l'annoncer. Notre thème aujourd'hui, c'est Attache-toi à Dieu et tu verras des grandes choses. Parce qu'il y a des grandes choses qui s'offrent aux gens qui s'attachent à Dieu. Et on va parler d'une personne en particulier dans ta rubrique flashback. Oui, on va parler de quelqu'un et ils le découvriront tout à l'heure. Non. Mais vas-y, Frank. Nadine. Je vais le dire. OK. Non, je ne dirai pas. Voilà la pensée du jour. Bon, on va garder le suspense. Frank veut garder le suspense. Ah, On va c'est garder mieux le comme suspense. ça. Ben oui. En tout cas, ça va être un très beau flashback. Je sais qu'il va nous encourager parce que oui, c'est ça le thème d'aujourd'hui. On veut vous encourager à vous attacher à Dieu. Vous savez, depuis le début de la semaine, on a parlé d'aller en profondeur avec Dieu. On a parlé de faire la part des choses. On a parlé d'aimer Dieu, de ne pas aimer le monde. Et aujourd'hui, on va parler de nous attacher. Mais lorsqu'on nous attache, on s'attache à Dieu, il y a vraiment un résultat. Un résultat, c'est la gloire de Dieu que nous allons voir dans notre génération. Et on va commencer avec Aurélie dans la pensée du jour. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où si on ne s'attache pas à Dieu, notre vie sera trop limitée. Il y a des choses qu'on va voir dans notre quotidien. Et il y a des défis qui vont arriver que si on ne tient pas ferme avec notre foi devant notre Seigneur, on va vivre toujours une vie qui est en dessous, en fait, de la moyenne. Mais de la même manière aussi, si on décide de s'attacher à Dieu, mais il y a des grandes choses, des choses tellement extraordinaires qu'on va pouvoir voir dans notre vie avec Christ. En parlant des Hébreux de la foi dans Hébreux 11, la Bible nous raconte l'histoire de beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes aussi, qui se sont attachés à Dieu. Et alors que cet attachement les a portés, ils ont vu des miracles incroyables, en fait, des choses extraordinaires. Dans Hébreux 11, au verset 33, la Bible nous dit, il cite plusieurs noms, que dirais-je encore, et puis il dit qui par la foi, donc toutes ces personnes-là, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. En fait, ce sont des grandes choses qui se sont passées dans la vie de ces personnes-là. Ça ne s'est pas fait simplement, c'était vraiment de grands combats qu'ils ont remportés. Et ils ont remporté ces combats, pourquoi ? Parce qu'ils étaient attachés à Dieu. Il y a des personnes qui n'ont pas voulu payer ce prix et eux, ils n'ont pas vu les mêmes choses que ces personnes ont vues. Vous savez, j'ai regardé un documentaire de Billy Graham cette semaine et c'était vraiment un documentaire que j'ai trouvé tellement captivant en fait. Et j'ai vu qu'il est passé par différentes transitions sociales, des transitions sociales vraiment importantes. Il y a eu la ségrégation entre les Noirs et les Blancs. C'est des combats par lesquels il est passé. Et chaque fois, il s'est tenu en fait contre ces choses et ça ne le rendait pas populaire du tout. Parce que lui-même étant blanc, mais ses concitoyens, par exemple, n'appréciaient pas trop qu'il se mette avec Martin Luther King pour défendre certaines choses. Et en fait, quand je regardais cette histoire, je me disais, mais en fait, lui, il était prêt à se mouiller pour l'évangile, en fait. Quel que soit ce qu'on disait, quelles que soient les oppositions qu'il avait, il était vraiment prêt à le faire. Et puis, je réalise que, mais en fait, c'est un homme comme moi. C'est un homme comme toi. C'est quelqu'un que Dieu a choisi, en fait, qui s'est juste attaché à Dieu et par qui Dieu est passé pour faire de grandes choses. Et tout au long de son histoire, on voyait comment les présidents le sollicitaient, on voyait comment il y avait différentes choses, en fait, qui passaient par lui. Et les gens, comme ça, avec son histoire, ont été tellement bénis. Il a touché tellement de foules, tellement de nations. Et moi, je me suis juste dit, waouh, comment quelqu'un de simple comme ça Dieu peut se servir de lui. On pense parfois que c'est réservé à une certaine élite, à une certaine catégorie. Il a juste décidé de s'attacher à Dieu, de rester sur le chemin que Dieu lui a demandé de faire.
Et j'aimerais finir cette pensée en te disant que toi aussi, Dieu t'appelle aujourd'hui. Toi aussi, il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Il ne te demande que ton attachement. Et face aux défis de la vie, face aux différentes situations que tu vas rencontrer, si tu décides de rester avec Dieu, rester attaché à Dieu, tu vas voir que ta vie sera de loin meilleure. Tu vas vivre des choses incroyables. Peut-être ce ne sera pas des choses extraordinaires, des grosses choses. Tu ne vas pas toucher peut-être 10 millions de personnes, mais tu vas voir que dans ton environnement, dans ton quotidien, dans différents détails de ta vie, Dieu te fait passer par des choses puissantes. Et vraiment, je bénis déjà Dieu parce qu'il va t'utiliser alors que tu décides de t'attacher à lui. Amen, amen. Merci pour cette belle pensée, Aurélie. Dieu va t'utiliser alors que tu décides de t'attacher à lui. Tu verras des grandes choses, tu verras sa gloire. Tu seras utilisé de manière puissante dans ton environnement, dans ton contexte ou à plus grande échelle selon le plan de Dieu pour ta vie. Et vraiment, c'est une très belle pensée. Tu parles de Billy Graham et je me dis, c'est vrai. Moi, des fois, quand je lis Les Généraux de Dieu, on en a déjà parlé sur Bonjour chez vous, on a déjà présenté les livres, les différents flashbacks qui ont été faits sur l'émission. Tu vois des gens ordinaires, mais qui ont vu des choses extraordinaires, tout simplement parce qu'ils se sont attachés à Dieu. Et lorsqu'on lit les évangiles, moi, vraiment, j'aime trop les actes des apôtres, parce que tu vois ces personnes qui se sont attachées et des choses extraordinaires ont eu lieu. Ils ont vu dans leur génération, de leurs propres yeux, pas une histoire qu'on leur a racontée, mais eux-mêmes ont vu de leurs propres yeux des choses tout à fait merveilleuses, extraordinaires, tout simplement parce que Dieu cherche des hommes. Il cherche des hommes, il cherche des gens qui peuvent utiliser des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, peu importe. Dès qu'on fait le pas de s'attacher à lui, ben voilà en fait. Effectivement. Et il y a une chose que j'aimerais dire aux gens, c'est que le premier territoire à conquérir, mais c'est d'abord toi, en fait. Parce que pour s'attacher à Dieu, il va d'abord falloir que toi-même, tu te fasses violence envers toi-même. Il va falloir que tu t'attaches aux choses d'en haut, comme la Bible dit, en fait. Si tu ne t'attaches pas aux choses d'en haut, déjà par toi-même, mais c'est sûr que si les défis arrivent, des propositions viennent, tu vas te compromettre facilement. Parce que dans ton être intérieur, tu n'auras pas fait ce travail d'attachement, ce travail relationnel avec Dieu, ce travail où toi-même, face à ta propre chair, comme Paul a dit, tu traites durement ton corps pour que demain, en grandissant, en fait, peut-être qu'il y a des tentations qui vont venir, peut-être qu'il y a différentes choses qui vont se présenter à toi, tu puisses dire non. Et j'ai parlé des héros de la foi dans ma pensée. En fait, c'est vraiment des personnes qui ont pu dire non à certaines choses et qui étaient prêtes à mourir, en fait, pour ces choses-là parce que, en fait, ils avaient en vue, comme la Bible le dit, quelque chose de plus grand, tout simplement. Et c'est le travail qu'on fait avec Dieu, dans notre relation avec Dieu qui nous donne de voir Jésus-Christ et d'avoir toujours en vue Jésus-Christ, en fait, au point où il y a des choses qui vont pouvoir arriver, on va se tenir devant ces choses et on va dire, par amour pour Dieu, je décide de ne pas me compromettre. Par amour pour Dieu, je n'irai pas dans ce sens. Il y a des pressions de la vie qui vont arriver. Comme dans l'histoire de Billy Graham que j'ai vue, il a subi des pressions parce qu'il était parti en Russie et puis il y avait la guerre froide entre l'Amérique et l'État russe. Et puis là, il a subi des pressions. Mais il pensait même, d'après l'histoire, que c'était comme la fin de son ministère. Mais malgré ces pressions-là, il a continué, il est parti là-bas, il a prêché un message, c'était l'évangile. Il a dit aux gens que Dieu les aimait et il est rentré. Vous voyez, donc il y a des pressions comme ça que la vie va nous apporter, mais c'est notre degré d'attachement à Dieu qui va tout simplement faire la différence. Voilà, notre degré d'attachement, mais comme tu dis, des fois on peut arriver devant des situations et ces situations sont comme des examens, entre guillemets, comme dans le cas, par exemple, que tu viens de citer, qui vont déterminer, en fait, qui vont évaluer notre attachement. Et lorsqu'on s'attache à Dieu, on pense peut-être qu'on perd à court terme, mais en fait, on gagne, en fait. Et parce que Dieu voit notre attachement, sa gloire se répand, en fait. Oui, et j'ai même envie de dire que, en parlant toujours des héros de la foi, c'est que la Bible dit même que certains ont vu des promesses et salué de loin. Tu vois, il faut arriver à un niveau d'attachement que même si on ne voit pas ces choses qu'on espère de Dieu, tu vois, c'est sûr, on va voir des choses, ça c'est indéniable. Mais il y a peut-être même des promesses que même si tu vas dire à Dieu, Seigneur, que je le vois ou que je ne le vois pas, je décide de rester ferme. Je décide de rester avec toi. Que tu me bénisses, que tu ne me bénisses pas, que ma situation change ou qu'elle ne change pas. Seigneur, je décide de rester avec toi parce que c'est toi que j'ai en vue plus que les choses qui m'entourent. Et ça aussi, ça fait une différence. Ouais, on lit le témoignage de ces gens. Ben, s'il y a un témoignage, c'est parce qu'ils ont couru avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont eu une vie, qui ont témoigné de la bonté de Dieu, de la main de Dieu qui a agi, etc.
Et là, on parle de s'attacher à Dieu et j'ai envie aussi de pouvoir vous encourager et de vous dire, mais accrochez-vous à lui et vous aussi, vous allez avoir un témoignage fort de ce que Dieu aura fait. Ce qu'on lit dans la parole, c'est tellement encourageant, mais Dieu agit encore aujourd'hui. La parole, c'est la parole, mais tu es appelé à être un témoignage vivant, quelqu'un qui a vécu la bonté de Dieu et qui va la vivre encore et encore. Et alors que ça peut devenir compliqué parfois à cause qu'il peut y avoir l'épreuve de ta foi, alors que tu peux être éprouvé par différentes situations, circonstances, accroche-toi à lui et tu auras véritablement ces témoignages-là. On parle de Daniel dans la fosse au lion. Ben, il a dû rester accroché à Dieu dans la fosse. C'était une épreuve, c'était un moment difficile, compliqué, où est-ce qu'il n'a pas renié son Dieu, mais il a vu la main de Dieu agir en sa faveur. Et aujourd'hui, on en parle et c'est une source d'inspiration extraordinaire. On va parler d'un flashback d'un homme dans quelques minutes qui est une source d'inspiration pour nous, parce qu'il a vu la main de Dieu agir au travers de sa vie. Et ça, ben, ça demande qu'on reste attaché à lui. Et c'est une bénédiction de pouvoir courir notre course jusqu'au bout. Amen, amen. Et on va partager tout de suite notre verset du jour. Il va se retrouver dans Psaume 94, au verset 14. La Bible dit « L'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. » Et quand je pense à ce verset, et aujourd'hui on parle de s'attacher à Dieu, on verra des grandes choses. On va voir des grandes choses, oui, dans notre génération, mais même dans notre vie personnelle. Et Aurélie a parlé de peut-être, certains vont saluer des promesses de loin. Et je crois que cette parole, ce psaume, vous pouvez vous l'approprier. Si vous êtes un parent, par exemple, qui prie, qui dit « Moi, ma famille, je m'attache à Dieu. Je m'attache à Dieu pour mes enfants, pour voir le salut dans ma famille. » Peut-être que peu importe la situation dans laquelle vous êtes, mais que ce verset puisse vous encourager parce que Dieu est fidèle. Il n'abandonne pas ses enfants. Alors que vous vous attachez à lui, certainement, vous verrez des grandes choses. Certainement, vous verrez sa main. Certainement, sa bonté va se répandre sur vous dans votre cœur. Et même si ce n'est pas vous, dans les générations à venir, mais certainement, le Seigneur va faire quelque chose parce qu'il est tout simplement fidèle. Il ne peut se renier à lui-même. On va continuer cette émission tout de suite avec Frank dans la rubrique Flashback. Et on va parler aujourd'hui de... Roulement de tambour. T.L. Osborne. Hey. Tommy Lee Osborne, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les émissions Héros de la foi sur OMCI TV. On a fait une saison complète sur T.L. Osborne dans ses débuts de ministère dans les années 50 et 60, alors qu'il était sur le champ missionnaire à prêcher l'Évangile, un super évangéliste que Dieu a vraiment utilisé. Mais il a eu un commencement relativement simple, humble, alors qu'il a été élevé dans une famille avec 13 enfants. Je crois qu'il était le 7e, j'y vais de mémoire, ça se peut que je me trompe, 6 ou 7. Mais en tout cas, il était dans une famille de 13 enfants comme ça, avec ses parents Charles et Mary. Et puis, il n'a pas forcément été élevé dans une famille hyper fervente chrétienne, mais c'était des gens qui aimaient Dieu. Et puis, lui, vers l'âge de 13 ans, c'est là qu'il a fait sa rencontre personnelle avec Jésus. Il a été touché lors d'une réunion. Et puis, par la suite, il y a les années de 13, 14, 15, 16 ans, ça a été des années super importantes dans sa vie, très, très formateurs, parce qu'il a accompagné différents prédicateurs alors qu'eux, ils évangélisaient dans des villages de la région dans laquelle il habitait. Et d'ailleurs, il a accompagné l'évangéliste Oral Roberts, alors que le frère Roberts était pasteur d'une petite église dans la même région dans laquelle il a grandi. Et donc, ils sont devenus des amis. Et puis, par la suite, on connaît Roberts. Il y a eu le ministère énorme qu'il a eu avec l'université Oral Roberts aujourd'hui. Mais ils ont commencé simplement à prêcher dans les rues. Et puis, d'ailleurs, T.L. avait dit, Roberts prêchait et moi, je faisais tout le restant. C'est-à-dire qu'il jouait l'accordéon, il chantait, il préparait les réunions, les salles où est-ce qu'ils allaient aller pour prêcher. Et puis, il a pu voir et apprendre de ces personnes-là. Il y avait eu un autre prédicateur en particulier qui a beaucoup aussi, qui a eu vraiment un fort impact sur la vie de T.L., qu'il a accompagné pendant plusieurs années. Mais là, on avance parce qu'on veut arriver au vif du sujet. On va avancer en 1942. En fait, c'est l'année où est-ce qu'il va se marier avec sa femme. Ils se sont rencontrés. Et puis, en 1942, ils se marient. Et puis, pendant les premières années de leur vie ensemble aux États-Unis, ils ont eu à leur charge une et même quelques églises locales où est-ce que ils exerçaient le pastorat comme ça, mais ils savaient que l'appel sur leur vie, c'était celui de missionnaire, de pouvoir aller prêcher l'Évangile. Et en 1945, après qu'une femme soit venue à leur église et ait vraiment
elle a semé dans leur vie un amour pour l'Inde. Ils ont pris la décision de partir, de prendre un navire, de traverser l'Atlantique pour aller évangéliser les gens de l'Inde, des gens qu'ils ne connaissaient pas. C'était deux jeunes Américains comme ça qui partaient et qui se sont dit, les États-Unis ont tellement de prêcheurs là-bas, il y a plus de monde, il y a moins de prêcheurs, on doit y aller. Wow. Et donc, ils arrivent là-bas en Inde. Et puis, une de ces premières rencontres, ils s'en rappellent, ils étaient arrivés là un peu, je vais le dire comme ça, touristes, parce qu'eux-mêmes, ils disaient en riant, on était là, on ne connaissait pas forcément la culture ni quoi que ce soit. Et puis, il arrive au marché dans le village et l'homme qui était là derrière la table, les personnes du village avaient évidemment vu qu'il y avait les deux jeunes missionnaires américains qui étaient là. Et puis, il lui dit « Bonjour, frère Osborne ». Et là, il dit « Frère Osborne ». Il dit « T.L. » dans sa tête, il dit « Mais c'est quoi frère ?» Il dit, Et là, il dit « Gloire à Dieu ». Et là, il dit ça à T.L. Et là, T.L., il était un peu choqué. Il dit « Mais je suis venu ici, ils ne sont pas supposés connaître le Seigneur, eux. » Et là, Dieu est bon aujourd'hui. Et là, T.L. lui dit « Mais de quel Dieu est-ce que tu parles ?» Et là, il dit, mais le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il dit, mais c'est le même Dieu. Et là, T.L. avait sa Bible dans sa main. Et puis, il commence à questionner l'homme. Et là, finalement, il se rend compte, il dit, mais est-ce que tu connais Jésus? Il dit, ben oui, Jésus. Je le connais, Jésus. Il dit, là, T.L. lui dit, Jésus guérissait, il était extraordinaire. Il dit, oui, il guérissait. Et là, le monsieur, T.L. il dit, mais d'où vous connaissez? Et là, le monsieur, il sort un Coran. Et il met le Coran sur la table. Et T.L. ne connaissait absolument rien du Coran, alors que Jésus est mentionné dans les Écritures du Coran. Et là, T.L. met sa Bible à côté du Coran. Et là, il voit deux Bibles, deux livres recouverts de cuir noir, écrits la Sainte Parole. Et là, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il dit, mais pourtant, c'est des gens, et je les aime et tout ça. Mais là, il dit au monsieur, mais Jésus, est-ce qu'il est le Fils de Dieu? Oh, non, non, non. Oh. Et là, T.L. il fait, oh. Mais est-ce que Jésus, pour toi, est-ce qu'il a été conçu surnaturellement par le Saint-Esprit? Non, non, non. Et là, il dit, mais son sang est divin. Il dit, non, surtout pas. Et là, il dit, mais Jésus, il est ressuscité d'entre les morts? Non. Et là, T.L., il dit, là, j'ai compris la chose. Et là, il commence à leur témoigner et il leur dit, mais Jésus, c'est Dieu. Et là, les personnes, il dit, mais T.L. en témoigne, et il dit, mais ils étaient remplis de bonne foi, vraiment, ils étaient curieux mais tu dis ça, que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant encore aujourd'hui, OK, je veux bien le croire, mais prouve-moi-le. Et là, T.L. avec sa femme, prouver que Jésus existe. Dans leur tête, à eux, aux États-Unis, tout le monde connaît Jésus, tout le monde sait et croit que Jésus est ressuscité. Mais là, il se retrouve dans un environnement autre que celui qu'il a connu toute sa vie. Et il est appelé à prouver que Jésus existe, qu'il est vivant. Et il ne sait pas comment faire. Il est retourné voir sa femme, il a dit, on part d'ici, je ne sais pas comment faire, on retourne aux États-Unis. Wow. Ils ont repris le bateau, ils retournent aux États-Unis. Et là, en arrivant aux États-Unis, il avait comme mission de rencontrer les grands ministères de son époque qui étaient là et qui manifestaient la puissance de Dieu. Amy Semple McPherson, une grande femme de Dieu aux États-Unis à Los Angeles. Ils arrivent, elle meurt quelques temps après, pas le temps de la rencontrer. Ils veulent rencontrer Charles Price pour savoir, Charles Price, c'est un homme de Dieu extraordinaire. Ils voulaient savoir pourquoi est-ce que tu vois tant de résultats, de miracles. Charles Price, il meurt. Oh. Il voulait rencontrer Smith Wigglesworth, il meurt. Oh. Et là, ils se retrouvent, ils se disent, mais comment on va faire? Et là, ils étaient désespérés, ils se retrouvent dans une réunion d'une femme, d'une évangéliste qui s'appelait Hattie Hammond. Une femme de Dieu qui ne s'est jamais mariée, qui était extrêmement reconnue aux États-Unis, un ministère de puissance dans le milieu pentecôtiste, et ils vont voir une réunion de Hattie Hammond. Et alors qu'ils assistent à la réunion, Hattie a dit, « Si vous voyez Jésus, votre vie ne sera plus jamais la même. Et là, pour eux, ça résonne à l'intérieur d'eux. Il regarde sa femme et dit, « C'est ça qu'on doit vivre. » Il retourne chez lui. Cette nuit-là, lui et sa femme, ils ont prié. Parce que Dieu, évidemment, voyait leur cœur, il voyait la sincérité, mais ce qu'il voulait, c'était de servir Dieu. Et pourtant, à cette époque-là, lui,
T.L. était connu dans son milieu, les pentecôtistes américains, c'était un prêcheur très reconnu. Et lui-même le dit, il dit, moi je prêchais et les gens criaient et moi je criais fort. Et le plus fort qu'on criait, le plus qu'il y avait la puissance de Dieu et le plus que les choses se manifestaient. Et puis on se cachait derrière nos cris et il le dit en riant parce que c'est comme ça qu'il a grandi. Pour lui, la puissance de Dieu, c'était dans le fait de crier fort. Et là, il se rend compte en Inde et en revenant aux États-Unis qu'il ne voyait pas réellement la puissance de Dieu. Et là, on parle de justement, je ne dis pas que sa foi a été mise à l'épreuve en voulant dire qu'il a douté de Dieu, mais quand même, il y avait des questionnements qui étaient légitimes et vraiment profonds. Et il dit, mais Dieu, on veut voir ta gloire. Et là, ce soir-là, lui et sa femme ont prié. Et à 6 heures du matin, il était couché dans son lit. Il sent quelque chose qui se passe. Et Jésus arrive dans sa chambre, pas en marchant, dans les airs. Et alors qu'il était couché dans son lit, il voit Jésus. Et il a dit, c'est particulier. De l'eau a commencé à couler de mes yeux, mais je pleurais pas. C'était pas je pleure comme on sait pleurer. Mais il y avait une telle présence que mon corps physique n'était pas capable de réagir. J'ai commencé à voir de l'eau qui sortait de mes yeux. Il dit, mais je pleurais pas, j'ai vu ses yeux. Il a dit, c'était comme des flammes de feu bleu, mais pas de colère, mais remplies d'amour. Il était dans la présence de Jésus. Quand Jésus est reparti, il a dit, je ne sais pas combien de temps j'étais là. Il dit, mais en réalité, j'ai été couché jusqu'à 2 heures l'après-midi. De 6 heures le matin jusqu'à 2 heures de l'après-midi, il ne pouvait pas bouger un doigt. Il était sous la présence de Dieu. Jésus est ressorti de sa chambre. Et là, il a saisi que Jésus est vivant. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que par la suite, il avait eu cette visitation. Et quelque temps après, dans l'été de 1947, il y avait un homme de Dieu du nom de William Branham. Et T.L. en parle. Et il dit, William Branham, il dit, oubliez les choses bizarres, les choses que vous avez entendu dire de la fin de son ministère. Il dit, oubliez ces choses-là. Il dit, moi, quand je l'ai côtoyé, parce qu'il l'a côtoyé, quand je l'ai connu et je l'ai vu de mes yeux, Dieu l'utilisait et c'était pour lui, T.L., il a dit, c'était l'exemple de Jésus le plus proche de la réalité qu'il a pu voir ici sur Terre. Et en 1947, il va à une réunion de William Branham, une foule de 8000 personnes étaient là. Il était assis sur le 3e balcon. Et William arrive sur le stage, il dit, un petit homme. Et là, il a dit, j'ai vu Christ, j'ai vu Jésus en lui. Il dit, ça a été la 2e vision de ma vie. J'ai vu Jésus en lui. Et ça a été une révélation pour lui. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et là, Branham était sur le stage. Et T.L. a dit, j'étais choqué. Il n'a pas crié une fois. Il dit, moi, si on ne criait pas, c'était pas puissant. Et là, il a dit, il y a eu des guérisons, mais extraordinaires, une après l'autre. La première personne qui se rappelle, c'est quelqu'un qui avait le dos courbé, tellement courbé, avec une énorme bosse sur le dos. Il a prié pour cette personne-là, la personne s'est redressée. La bosse a disparu. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, un petit enfant arrive, et il a dit, ça l'a marqué pour toute sa vie. Une petite fille est arrivée. Et il dit, Branham l'a pris comme si c'était son enfant. Il l'a pris, il l'a collé sur elle. Et là, il a fait une prière tellement simple. Il a dit, toi, esprit sourd et muet. Il a dit avec une voix tendre mais ferme. Esprit sourd et muet, je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Sors de cet enfant et n'entre plus en elle. Il a claqué des doigts. Il a dit, c'est un silence dans l'aréna. T.L. regardait. Et là, il a dit, ça m'a choqué. Le frère Branham a dit, frères et sœurs, élevons nos mains, l'esprit est sorti. T.L. a dit, mais personne n'a crié. Pourtant, nous, on crie. Et lui, il dit qu'elle est sortie. Et là, quand il a dit l'esprit est sorti, la petite fille s'est mise à parler. Wow. Elle a commencé à entendre. La foule s'est mise à crier, à donner gloire à Dieu. Et là, il a compris une réalité dans laquelle il n'avait jamais vécu une telle expérience spirituelle forte comme ça.
Et en fait, il a dit, j'ai entendu comme si c'était 1000 voix d'un commun accord qui répétait, tu es capable de faire ça. Et ça le défiait. Mais d'un bon côté. Il est reparti de cette soirée-là et son ministère a commencé avec signes, prodiges et miracles. Il a dit à sa femme, chérie, on va relire les évangiles comme des débutants. Et on va croire tout ce qui est écrit. Comme si c'était réellement vrai, et ce l'est. Mais il a dit, on va tout oublier ce qu'on nous enseignait. Et on va croire chaque mot et chaque parole de ce que Jésus a dit, comme des enfants. Et alors, on va voir la gloire de Dieu. Et il a commencé son ministère, il est retourné en Inde, et là, la puissance de Dieu est tombée. Et il a prouvé que Jésus était vivant. Et tellement de gens se sont donnés au Seigneur, et je connais personnellement l'évangéliste Bertrand Bouchard au Québec, qui est vivant encore aujourd'hui. Il était allé avec mon grand-père et une autre personne en 1960 ou 61 à Toronto, au Canada. Et alors que T.L. n'avait même pas prêché, T.L. Osborn est arrivé sur l'estrade, il a cité un verset. Il a raconté des témoignages de ce que Dieu avait fait au Brésil, en Amérique du Sud, à droite et à gauche. Et là, il a dit, je vais prendre autorité maintenant sur tout mauvais esprit et je vais prier pour la guérison. Une des personnes qui avait accompagné mon grand-père et Bertrand Bouchard avait 6 verrues sur une main. Des verrues qui créaient beaucoup de douleur. Et il a dit, mettez la main là où vous avez une douleur. Et T.L. était sur le stage et il avait arrêté de crier. Il avait compris que la puissance n'était pas dans les cris. Il a pris autorité au nom de Jésus. Esprit méchant, je te chasse maintenant. Et la personne qui avait accompagné mon grand-père et le frère Bouchard, elle a vu 6 boules sortir de sa main. Et une douleur a commencé à se manifester. Et elle avait mal à sa main. Et là, ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire après la réunion? On a juste à aller se coucher et voir ce qui va se passer le lendemain. Et le lendemain matin, la personne s'est réveillée et les verrues, chacune d'elles, les boules, les verrues qui étaient là, avaient tous tombé et sa main était parfaitement et entièrement guérie par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, on parle d'accomplir de grandes choses en s'accrochant à Dieu, en croyant tout ce qu'il a dit. T.L. a osé croire Dieu et il l'a dit dans son ministère par la suite. On va pouvoir en reparler dans un prochain flashback. Il a dit, croyez seulement et vous allez voir la gloire de Dieu. Alors, Père, aujourd'hui, on veut prier au nom de Jésus, que ton peuple puisse s'accrocher à toi. On prie qu'on puisse vivre de grandes choses. On prie que ta gloire se manifeste, que ta main nous accompagne partout où ce que nous allons aller. Et nous croyons qu'avec toi, on va faire des exploits. Et on prie au nom de Jésus-Christ qu'il puisse y avoir un relèvement surnaturel de ceux qui se sont découragés. Relève les têtes, fortifie les corps, au nom de Jésus. Que notre vie soit un témoignage extraordinaire pour ta gloire, Père. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Frank, pour cette très, très belle rubrique Flashback. Oui, que notre vie soit un témoignage de ta gloire, Seigneur. C'est ça notre prière. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre génération. Et nous allons la voir par sa grâce, parce que nous allons nous accrocher à lui. Et des témoignages comme ça nous encourage à continuer, à persévérer avec le Seigneur. Nous allons nous retrouver demain. Notre émission arrive à sa fin. Demain, vendredi, au lieu du C'est mon histoire, nous allons faire un petit chose de spécial. Différemment, nous aurons une rubrique Réponse d'experts avec Mylène Kerry. Notre thème sera Ton adoration peut changer les choses. Et Mylène Kerry va nous faire une rubrique sur comment réussir à se connecter à Dieu pendant nos temps de louange. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans l'émission d'aujourd'hui. On se dit à demain et bonjour chez vous.